Le Premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko dénonce les frappes israélo-américaines sur l'Iran. Le Premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko dénonce les frappes israélo-américaines sur l'Iran. Il estime qu'il s'agit d'une attaque sans mandat de l'ONU et donc d'une violation du droit international. Il a mis en garde contre un déséquilibre de l'ordre mondial. En Côte d'Ivoire, la crise du cacao continue. L'Organisation interprofessionnelle agricole a tenu une conférence de presse ce lundi. L'OIA a affirmé que le Conseil Café-Cacao n'avait pas honoré ses promesses. D'après elle, seules 12 000 tonnes ont pu être rachetées à ce jour aux producteurs. L'institution s'était engagée à en racheter 40 000 tonnes. Également au sommaire, le salon de l'agriculture a récemment fermé ses portes. L'occasion de revenir sur le karité, produit star des stands africains qui a conquis de nombreux visiteurs. Derrière ce succès commercial, un véritable enjeu économique pour les pays producteurs d'Afrique de l'Ouest. Une filière largement dominée par les femmes, de la production à l'exploitation, jusqu'à la vente. Reportage au cœur des allées du salon, où des entrepreneuses misent tout. Le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé dimanche le comportement de certains membres de la coalition Diomaye Président, qui seraient à l'origine des tensions entre le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye et leur parti, le PASTEF. Ousmane Sonko réagit au bombardement sur l'Iran lors d'un échange télévisé avec les militants du PASTEF. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est prononcé sur l'escalade militaire au Moyen-Orient suite aux frappes menées par les États-Unis. Le Premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko dénonce les frappes israélo-américaines sur l'Iran. Il estime qu'il s'agit d'une attaque sans mandat de l'ONU et donc d'une violation du droit international. Il a mis en garde contre un déséquilibre. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, mardi, une réunion spéciale consacrée à la situation des produits pétroliers au Sénégal et aux mesures d'anticipation à prendre dans un contexte international marqué par la guerre au Moyen-Orient, rapporte. L'objectif est de sécuriser l'approvisionnement et de protéger les ménages vulnérables, souligne la même source, annonçant qu'un comité interministériel a été mis en place pour un suivi régulier et rigoureux de la situation. Les salaires d'enseignants sénégalais pour le mois de février ont été ponctionnés par le gouvernement qui considère que cette mesure est légale. Depuis 4 mois au Sénégal, des enseignants d'une confédération de syndicats protestent en observant des arrêts de travail alternés. L'État sénégalais a procédé à des coupes dans les salaires du mois de février des enseignants, en grève pour l'application d'accords, a appris l'AFP dimanche auprès des syndicats et du gouvernement, qui justifient ces ponctions par les textes de loi sur le travail. Les enseignants membres du G7, une confédération formée des syndicats les plus représentatifs dans l'enseignement moyen et secondaire dans le pays ouest africain, observent depuis 4 mois des arrêts de travail alternés. Ils réclament le respect d'accords signés avec le gouvernement de l'ex-président Macky Sall, 2012 à 2024, dont le successeur, Bassirou Diomaye Faye, qui a pris ses fonctions en avril 2024, dirige un pays en difficulté. Les ponctions de salaire vont de 35 000 francs CFA, 53,40 €, à 281 000 francs CFA, 429 €. Elles concernent même des enseignants non grévistes et en congé de maternité et qui devaient être épargnés par la mesure, a affirmé à l'AFP Ndongo Sarr, un responsable du G7. Les coupes dépassent parfois plus du tiers du salaire, a ajouté M. Sarr. Un enseignant non titulaire au Sénégal gagne entre 250 000 francs CFA, plus de 381 €, et 300 000 francs CFA, 458 €. Le salaire peut aller. Dimanche, le ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, a affirmé que ces coupes de salaire respectent les dispositions liées au droit de grève, dans une interview sur la télévision privée Walfadjri. Nous continuons à tendre la main. Tout ne peut pas se régler tout de suite, ça perturberait les équilibres de nos finances publiques, a-t-il ajouté, parlant des revendications des enseignants. Un nouveau programme d'aide du FMI en négociation. Le Sénégal est confronté à une situation économique préoccupante, avec un déficit budgétaire de près de 14% du produit intérieur brut et une dette du secteur public et parapublic estimée provisoirement à 132% du PIB à fin 2024. Les autorités